Bonjour, je veux vous parler aujourd'hui un tarot que j'ai commandé sur la plateforme Etsy et dans la boutique Chimiltei, je ne sais pas si on dit comme ça. Donc voilà, qui arrive dans un pochon. Voilà, là, dans les petits débris déjà. Voilà, un petit pochon, il y a écrit le nom là de la boutique. Donc voilà, il est assez grand quand même par rapport aux cartes. Et donc voilà. Il y a un tout petit livret avec, mais vraiment 3 fois rien, c'est-à-dire juste des mots-clés pour chaque carte. Voilà, je vais arriver à parler. Pas de proposition de tirage, rien. Et ce sont des mots-clés généraux. Ce guidebook, on le trouve avec tous les jeux vendus par chez Miltei. Voilà. Et ensuite, vous avez un QR code où vous allez pouvoir trouver plus des guides, un guide pour purifier votre jeu, mais non pas pour expliquer les illustrations. Voilà. Alors, le dos est comme ceci. J'aime beaucoup, beaucoup. Qualité très bonne, hein, voilà, il n'y a aucun souci. C'est du 350 grammes. Les tranches sont neutres. Voilà. Et je vous montre tout de suite. J'ai vraiment craqué sur les illustrations. Alors apparemment, je suis allée quand même vérifier, après achat, comment il avait été conçu et si j'ai bien compris, c'est avec des tablettes numériques, Photoshop dont du coup, parce que Photoshop maintenant, si j'ai bien compris, moi je connais pas, hein, mais intégrerait un programme, IA. Donc il y a eu quand même une petite participation aussi de l'IA à travers, d'autres logiciels comme Photoshop, il y en a d'autres, mais moi je ne les connais pas. Donc voilà, il vaut mieux voilà, je préfère vous le dire parce que je sais que certaines personnes n'aiment pas du tout s'il y a eu, une intervention de l'IA, donc voilà. Donc je vous montre tout de suite. Alors moi j'adore, c'est une explosion de couleurs. Je trouve que ce tarot donne du peps et c'est plein de petits détails, hein et donc regardez, par exemple, le fou, il reprend quand même le Rider-Waite-Smith puisque nous allons retrouver quand même tous les éléments, tous les symboles que l'on a en général sur le Rider-Waite, tels que là, vous avez le soleil, ici son baluchon, vous allez avoir le chien et même les roses blanches, vous voyez ici. Mais j'adore, même la tête des personnages, vous allez voir, il y a des moments, il me fait très, très rire. Même là, le petit chien, j'aime beaucoup sa tête. Donc voilà, puis c'est plein de couleurs. Ici, vous avez le magicien. Donc le magicien, on retrouve ici le signe de l'infini, le Lemniscat. Et il joue avec voilà, l'énergie, on va dire. La grande prêtresse. L'impératrice. Qui pourrait ici prêter à confusion avec la grande prêtresse, avec cette demi-lune ici, et puis les écrits. Mais bon, on a l'empereur, il me fait rire. Il me fait penser à un roi fou un peu, vous voyez, avec son chapeau là, à grelot, on dirait. J'aime beaucoup. Le hiérophante aussi, qui a une tête très amusante, hein, et qui reste aussi avec quand même beaucoup de couleurs. Les amoureux, très très jolis. Le chariot. Donc à chaque fois, vous avez le numéro de la carte et le titre en dessous. La force. Il a une mignonne petite tête, le lion, hein. Il effraie pas trop ici. Excusez-moi, j'en racle ma gorge. Et je sais pas si c'est un pissenlit qu'elle a au bout du doigt ou une fleur qu'elle est en train de humer. L'ermite. Oh, j'adore l'ermite. Qui me semble très fatigué avec ses cernes et ses poches sous les yeux. On le sent assez accablé, je trouve, ici. Le poids de l'expérience, peut-être, ou des connaissances. La roue de fortune. Vous avez la justice.
Le pendu, qui est plutôt suspendu ici, par la main. La mort, j'adore cette carte. Un peu dommage qu'elle soit tournée vers la gauche. La tempérance, elle est magnifique, avec ses ailes comme ça de toutes les couleurs. Le diable. La tour. Alors c'est pareil, hein, très coloré ici, elle fait moins peur, hein, c'est sûr. Mais bon, on voit le feu qui s'échappe du sommet de cette tour. Est-ce que c'est en train de prendre feu? Est-ce que... Enfin, c'est sûr que ça pourrait prêter à confusion. Si on ne connaît pas la signification de la carte, on pourrait se dire, oh ben tiens, un bon foyer, oui, il y fait bien chaud. En plus, c'est très coloré et tout. Mais bon, voilà, je l'adore. J'adore cette tour. Ça fait du bien aussi, un peu de couleur en période hivernale. L'étoile. J'adore aussi celle-ci. Vous allez me dire, je les aime toutes, hein, mais bon, j'aime beaucoup, beaucoup ce chemin-là avec donc de la lune. Donc éclairé par la lune, une obscurité éclairée par la lune. J'adore. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Voilà. On passe donc, alors j'en ai mis à l'endroit, à l'envers, voilà. Alors, on passe à la suite des pentacles, enfin des deniers. J'adore, j'aime beaucoup celle-ci, notamment, avec ce chemin-là, comme ça, pareil, avec des arbres, des fleurs, enfin voilà, tout coloré. Et puis cette main qui surgit avec ce denier, enfin ouais, elle est vraiment très inspirante, je trouve. On a l'impression vraiment de plonger dans l'univers un peu loufoque, un peu farfelu, mais néanmoins plein de magie, de l'artiste peintre un peu. Enfin, voilà, moi, c'est ce que ça m'évoque quand je regarde ces illustrations. Le 2 de denier, hein. Vous voyez, ça reprend bien le Rider-Waite, hein. On a même l'idée là du bateau, des bateaux d'ailleurs ici, sur les eaux. Et cette histoire, cette notion d'équilibre aussi, avec ses deux mains de chaque côté, comme s'il était en train de sous-peser quelque chose. Le 3 de denier, pareil ici, on sent la collaboration, l'association, le travail d'équipe. J'adore. C'est plein de détails, hein. Il faudrait vraiment s'attarder sur chaque détail. Ici, on a bien aussi, sur le cadre de denier, la notion de vouloir garder ses sous-sous, hein. Le 5 de denier. Donc là, j'ai l'impression que ce sont des sans domicile fixe, hein. Le 6 de denier. Le 7 de denier. Bon, là, ici, il ne semble pas très content, hein. Je suis désolée, j'ai cuisiné, donc j'ai les doigts un peu... dès que je passe les mains beaucoup, beaucoup sous l'eau, j'ai les doigts qui s'abîment. La peau très fragile. Et donc ça, c'est le 7 de denier. C'est vrai qu'en principe, ça évoque la notion de patience qu'on peut retrouver avec ses bras croisés. Il faut attendre. Du coup, on n'a plus qu'à attendre. On a travaillé et on attend de récolter les fruits de notre travail. Bon, après, avec cette rougeur, on a l'impression que il en a peut-être un petit peu marre. Ça l'agace assez, mais bon. Le 8 de denier, avec ce travail minutieux, les efforts, le dur labeur, la répétition aussi. Le 9 de denier, l'idée de réussite, de satisfaction, d'indépendance, pas de dépendance, non, d'indépendance. Cette dame toute seule qui profite. Et le 10 de denier, j'adore.
Voilà, regardez-moi ça, elle est absolument magnifique cette carte. Le valet, je dépasse un peu plus vite, je suis là, moi les cavaliers, alors les cavaliers, c'est assez étrange quand même à chaque fois, la représentation j'imagine du casque enfin du casque, ah ça y est, je l'ai plus, hein. Ce que porte un chevalier sur la tête. Ah mince, hein. Je l'avais quand je regardais le jeu, mais vous voyez, à chaque fois, c'est assez étrange. Vous allez voir sur les autres aussi. Là, on dirait presque un chapeau, mais bon, voilà. Donc ça, c'est le cavalier. La reine de denier et le roi. Alors le roi, on dirait un peu ici, je trouve, un alcoolique, je sais pas. Il a une tête vraiment très étrange. Alors, on passe à l'as de bâton. Alors là, évidemment, hein, explosion de créativité, de couleurs, j'adore. On a le 2 de bâton. Le 3 qui reprend aussi, hein, avec l'idée de voyage, aussi, de l'idée de partir à l'étranger peut-être, voilà, d'une notion, enfin d'une relation peut-être avec l'étranger. Le 4 de bâton, il est magnifique, avec le château derrière, très très beau. Le 5, 6, c'est pareil, on a la tête du moi parfois leur tête m'éclate. On dirait je sais pas, on dirait quelqu'un de fou un peu. Il en a bavé, il a peut-être gagné, mais à mon avis, il a subi, il a pris cher, hein. Ensuite, vous avez le 7 de bâton. Alors là, c'est pas c'est peut-être la carte où je me dis, bah, si on connaît pas la signification de la carte, on va peut-être avoir du mal à la retrouver juste en regardant, en se basant sur l'illustration. Je suis désolée, j'ai mon chat qui miaule, qui veut rentrer dans la pièce, mais bon. Et donc du coup, heu, en général, on est quand même plutôt sur la défensive. On doit essayer d'imposer ses idées aussi, voilà, de se défendre son point de vue, sur cette carte et puis bon, ben là, il a vraiment une tête de bienheureux. Bon, Sabine, arrête de t'éclater toute seule sans les illustrations. Pareil, celle-ci, le 8 de bâton, c'est quand même l'idée de rapidité, d'amélioration, de nouvelles qui arrivent. Bon, là, on aura peut-être un peu de mal à... D'habitude, les bâtons partent dans ce sens, vous savez, comme s'ils fusaient dans l'air, qu'ils traversaient le ciel à la vitesse grand V. Et là, c'est vrai que on n'a pas trop cette notion-là. Le 9 de bâton, bon, là, on a bien compris hein, que la route a été longue et qu'il commence à fatiguer et qu'il voilà, qu'il se décourage peut-être et c'est peut-être pas le moment de lâcher parce qu'on est quand même dans le 9 en fin de cycle. On voit hein, il a des blessures un peu partout. Bon. Et le 10 de bâton. Alors pareil, au début j'ai eu un peu de mal, mais j'ai l'impression qu'il y a un personnage ici, que les bâtons sortent de son dos. Euh, si je ne me trompe pas, ouais. Mais bon. Parce qu'au début, je me suis dit: «Ouh là, mais là, on voit pas trop non plus, la signification du burn-out, de, d'avoir trop de charges sur le dos, de responsabilités, d'être épuisé». Alors le valet de bâton, voilà, vous voyez ce que je vous disais avec le cavalier de bâton ici? Je sais pas, qu'est-ce qu'il a au niveau du visage? Qu'est-ce qu'ils ont mis? C'est assez étrange, hein, voilà. Je sais pas si c'est son armure, mais bon, c'est plutôt bizarre. La reine de bâton, elle est très très belle cette reine. Le roi, les rois ont toujours des têtes assez amusantes, je trouve. On passe à l'as de coupe. J'adore cette suite, vous allez voir, hein, la suite de coupe, je la trouve très belle aussi. Là, j'adore là, cette idée de dos, mais
qui coule ici, c'est magnifique. Le 2. Alors là, j'ai pas trop compris ce que venait faire ce je sais pas ce que c'est. Un lion? Peut-être que vous aurez la référence, hein, moi je l'ai pas là. Mais bon, c'est le 2 de coupe. Donc du coup, le 3, on retrouve bien l'idée d'amusement, de sortie, d'amitié. Le 4 de coupe. Elle est très très belle aussi cette carte, j'adore. Le 5, on retrouve bien aussi le sens de la carte ici. 6. Elles sont vraiment belles, moi je trouve, hein. J'aime beaucoup, c'est un jeu très original. Le 8. 9. Le valet, bon, je sais pas s'il est de face ou de profil, avec les yeux, je sais pas trop, mais bon, ou les yeux un peu partout, j'en sais rien. Le cavalier, ah le cavalier ici, n'a plus cette espèce de bulle là au-dessus de la tête ou autour du visage. La reine, très très belle ici, la reine de coupe. Et le roi. Bon, on va pas dire qu'il est beau, mais l'illustration est belle. On passe enfin à la suite des épées. Donc vous avez l'as d'épée, le 2, 3. Elle est jolie, hein. Elle est jolie. Peut-être difficile de savoir que les épées transpercent ici le cœur. On a juste cette notion un petit peu avec comme si le cœur dégoulinait, donc qu'il y avait quelque chose qui coulait de ce cœur. Mais c'est vrai qu'avec ces couleurs, peut-être qu'on aura du mal, enfin qu'on peut avoir du mal à imaginer que c'est une carte plutôt négative, on va dire. Mais bon, ici vous avez le 4 d'épée. Moi j'adore. 5 d'épée. Le 6. C'est vraiment joli, hein. Le 7. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Vous pouvez me mettre en commentaire. Je suis curieuse de savoir. Le 8. Le 9. Et le 10. Le valet. Le cavalier qu'on retrouve encore là avec cette espèce de casque, je sais pas, sur la tête. La reine d'épée. Et enfin le roi d'épée, qui a une bonne bouille, je trouve, lui. Voilà. Donc voilà pour la présentation de ce petit jeu, le Tarot Doodle. Voilà, vendu par chez Miltei sur Etsy. Même le dos, j'aime beaucoup. Les cartes sont mates. Donc du coup, c'est vrai que pour le moment, elles ont quand même du mal. Vous voyez, elles accrochent. J'ai essayé de les étaler la dernière fois et je me suis dit, oula, ouais, vous voyez, ça fait un peu pâté. Bon, il y a pire, hein, il y a pire. Et je pense que en l'utilisant un petit peu, ça va très très vite se faire. Et on n'aura plus ce souci-là. Moi, j'adore les couleurs. Regardez, c'est une explosion de couleurs. Au niveau de la taille des cartes, je ne vous l'ai pas dit, je crois qu'elles sont légèrement plus petites par rapport, vous voyez là, un tarot Lo Scarabeo. Voilà, elles sont un peu moins larges et un peu moins grandes. Voilà. Ouais. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, qu'on a fait le tour un petit peu. Je le trouve sympa, voilà. Peut-être qu'on pourra essayer dans la semaine, je sais pas, vous pourrez peut-être vous proposer un petit tirage à choix. Comme ça, on verra les cartes
dans un étalement, voilà, je pense que ça se dit, hein. Enfin, lors d'un tirage, vous verrez, dans un tirage, ça peut faire, ça peut être joli, puis ça permet de voir un petit peu ce que le jeu donne. Donc bon, on verra. Si j'ai le temps, je vous ferai ça. Comme ça peut être sympa. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous pensez de ce jeu. Est-ce que vous l'avez ou pas? Est-ce que vous aimeriez l'avoir ou est-ce que c'est pas du tout votre style aussi, hein? Voilà, et puis mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous abonner si ce n'est pas encore fait pour pouvoir voir mes prochaines vidéos et puis je vous fais des bisous.